Ouverture. Gardien des cieux. Serre le vêtement. Si verrouillage. Simple fouet. D'accord. Ouverture. Gardien des cieux. Serre le vêtement. Si verrouillage. Simple fouet. Encore une. Ouverture. Gardien des cieux. Serre le vêtement. Si verrouillage.
Ouais. Putain, déjà 3, hein. Oui, je dois très bien. Juste le dernier, tu peux le faire de face, Oui, s'il te plaît. à partir de là, Oui, c'est... tout simple fouet, ouais. Ouais. D'autres questions? Bien la dernière. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne un peu ça, là, enfin, ce que je viens de faire justement, ou pas? Si. Si. C'est pris du cœur. Tout ou... Oui, non. Ok, cachez votre joie. Alors foutez quoi. Ok, bon, je fais ce que je veux. Plus sur les mouvements d'avant. Ah mais non, on n'a pas le droit de remonter avant, ça compte pas. Non, sinon on va pas reculer, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, le début, ça, est-ce qu'on est bon? Vous vous rappelez du coup du ballon? On va le refaire. Donc, alors, juste les rappels. Alors, bas du corps, c'est je relâche le pli de laine droit, je relâche le pli de laine gauche. C'est tout. Avec à la fin l'ouverture qui n'en est pas une. Ici, je ne suis pas ouvert. Ça, c'est pour le bas. En haut, donc on peut le décomposer en trois temps. Premier temps, je vais tourner à 45 degrés à droite. Deuxième temps, je vais revenir quasiment en face. Et troisième temps, je suis 45 gauche. Au niveau des mains, ça correspond à, première étape, la main gauche qui monte en haut à droite pendant que la main droite descend paume vers le ciel, avec les deux mains qui restent alignées verticalement. Deuxième étape, donc je commence à revenir au centre. Ma main gauche va faire un arc de cercle comme ceci pour se retrouver paume vers le ciel, pendant que la main droite revient en direction de l'oreille. Et enfin, troisième étape, pince, craquage d'allumette, tourner à gauche. Et je termine avec la main gauche au-dessus de la hanche, le coude gauche qui tire non pas vers l'arrière mais sur le côté, et la main droite qui est dans l'axe du pied droit, légèrement en dessous de l'épaule. Et le poignet tourné. Et, pardon? Non, mais t'as le droit à plus de questions. Je vais oser de rien demander. Ah, j'ai fait 3 questions, merde. Alors, regarde. Et à la fin, la main droite qui est paume vers l'extérieur. Est-ce que tu engages l'épaule ou tu n'engages pas l'épaule? Comment? Là? Ouais. C'est ça ou c'est simplement... Je préfère la première version. On engage l'épaule? Oui. En fait, c'est le corps qui tourne. Donc, ça engage l'épaule. Je vous ai pas dit à quoi ça correspondait, ça? En termes d'utilisation? Non. Peut-être, oui. Coup de poing, dégager, tirer et frapper dans les côtes. Vous n'avez pas vu ça? Ah, pas vu ça. Ah, moi, je n'ai pas vu. Si. Je dormais. Mais ça m'arrive. Pendant les cours, je fais des micro-siestes. Tu méditais, voilà, c'est mieux de dire. Je méditais. Moi, je dois beaucoup méditer. Oui, c'est vrai. Ah, oui, oui, tu l'avais fait. Oui, c'est vrai. Sébastien, je crois, non? Oui, c'est vrai. Ça lui parle pas non plus, c'est ça. Il s'en souvient pas aussi. Moi, je me souviens pas. Non, c'était sur une clé. Ah oui, sur le Avec la main au bras. Ouais. C'était avant. Donc en fait, juste sur la fin du mouvement, c'est comme si, alors, on imagine, il y a un coup de poing qui arrive, je dégage, je saisis ici, vous visualisez, je n'ai pas besoin de le faire avec quelqu'un, je viens tirer le poing qui est là, donc ça fait avancer la personne,
Et en même temps, je viens. Alors d'où? Ah oui, non, ça je l'ai pas dit, effectivement. Je suis en train de dire. Non. Ah oui, Euh, ça, tu nous avais dit. Mais... Ouais, ça j'avais dit, ça c'est pour la saisie du poignet. Par contre, à la fin, ça se transforme. C'est pour ça que vous me voyez souvent faire ça, plus que ça. C'est parce qu'à la fin, ça se transforme en point. Ça fait ça. Ce qui veut dire que là, je vais frapper là, dans les côtes. On commence en crabe, on finit en point. On commence en crabe, on finit en point, si tu veux. On peut dire ça. Donc, du coup, effectivement, en fait, sur la fin du mouvement, d'ailleurs, du coup, c'est une bonne question, ça me permet de rajouter quoi le fait que je tire à gauche pour transmettre à droite. C'est bien, oui. Il faut imaginer, c'est comme si mon corps, c'était une poulie. J'ai une corde qui passe autour de la taille, et je tire la corde à gauche pour transmettre de l'autre côté. Vous voyez? Sur la fin, ici, c'est je tire à gauche pour transmettre à droite. Oui? Tu veux pas le montrer là, avec Bastien? Pourquoi avec lui? Parce que, Je sais pas, t'as parlé de lui donc. Ben, si tu veux, tu peux dire. Voilà, c'est une faille. Il n'y a pas grand-chose à montrer, mais c'est simplement sur un coup de poing, effectivement. En fait, ça vient faire ça, saisir, tirer et frapper. C'est tout. Merci. C'est bon, tu vois maintenant ou tu veux que je redonne un coup de poing dans les côtes? Si, refais, mais plus fort. Plus fort, mieux. en vrai quoi. En vrai, pour voir. En vrai, pour voir. Ils sont gentils entre eux. Des amours. Voilà, donc là, c'est tirer à gauche et transmettre à droite. Donc il faut vraiment essayer d'avoir cette sensation, justement, de ne pas dissocier la gauche de la droite. Et quand je fais ça, en fait, on pourrait dire c'est simultanément, parce que forcément, si je tire d'un côté, en même temps, ça transmet de l'autre. C'est pas je commence à faire ça et après je fais ça. Et vraiment simultanément tirer d'un côté pour que ça tourne, ça transmette de l'autre côté. Ouais. Faites voir déjà tout ça, donc ça et ça, pour voir un peu ce que ça dit. Oui. Au début, finalement, Donc une fois qu'on a fait ça, comment ça marche? Je pivote à partir du coude droit, je remonte la main à hauteur d'épaule, paume vers la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Aussi, tu fais avec des bruitages. On développe celle à droite. Je tire à droite vers le bas en direction du talon droit, en direction. C'est-à-dire que là, ma main droite, elle va. Alors la direction, c'est par là, alignée avec le talon. Donc légèrement vers le bas, et je détaille un petit peu, ça je ne l'avais pas dit la dernière fois. Du coup, ma main droite va également tourner un peu vers la droite à nouveau. Ouais. À la droite. Ouais. Ton autre droite. Ouais, ça dépend comment on sent. C'est-à-dire que ma paume, elle va comme si j'appuyais comme ça. À l'extérieur. Voilà, sur l'extérieur, on va dire comme ça, sur l'extérieur. Donc j'étais ici, et après ça fait ça. D'accord. Ça, je ne l'avais pas dit. Non, Parce que justement, après, on est gêné, on sait plus. Ouais, on ne sait plus quoi faire de ses mains. Et en même temps qu'on fait ça, je ne sais pas si je l'ai dit, le coude qui vient devant. Oui, si. Oui, si, ça oui, quand même. Donc ça veut dire que je pivote autour de mes doigts. Je pivote autour de mes doigts. On pivote le prendre la main. Si, ça marche. Hein. C'est-à-dire, ça fait ça. Donc j'étais là. Tac, ouais. Et ensuite, tirer ici et revenir ici. Et on ferme le pli de droit. Et on ferme le pli de on est double fermé. Ouais. Une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est ici, ah oui, je vous l'avais décomposé. Non, vous nous avez pas décomposé. Non, On a été on On va directement on monte comme ça et on pose le pied. Ah, on monte. D'accord. Ouais, on monte un peu. Oui, je détaille un peu plus. C'est-à-dire que j'étais en bas, monter et poser le pied. Évidemment, talon en premier, les deux pieds sur la même ligne, pareil. Ça, je suis tout le temps comme ça. Et les mains comme ça. Au niveau du poignet.
Au niveau du poignet, oui. Là, quand tu reviens, le bras, il fait pas ça. Non, Il reste comme ça et c'est... il fait d'abord ça, et ensuite il fait ça. Il descend. C'est le corps qui tire, en fait. Enfin, c'est la main, mais c'est le corps. Je ne sais pas si je vous avais dit, vous pouvez, je ne suis pas sûr, relier la main droite avec le coude gauche. Non. Hein. C'est-à-dire que là, j'imagine, j'ai un élastique entre la main droite et le coude gauche. Je tire. Vous voyez l'élastique là? Réfléchis. La main droite avec le coude gauche. J'ai une tension, un élastique qui entraîne le coude. Et ensuite, piouf. Ah. Mais on remonte ça dessus. On remonte la main. Oui, oui, et tout remonte. Et là, j'ai un autre élastique. Je vais finir par venir avec des élastiques. Entre la main gauche et le pied gauche. Ouais, bah là, celui-là. Celui-là, oui. Non? Tu vois pas l'élastique? Je là vois pas le moment, en fait, où t'es. En fait, je vois pas le moment. Attends, où t'es. Ah merde. Attends. Voilà, attends, je reparle de là. Hop. 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 Donc, estimez-vous heureux, vous avez des explications. Et ça, c'est bien. Donc, une fois qu'on est là, je vais le mettre dans l'autre sens. Une fois qu'on est là, on va déverrouiller le pli de laine gauche, tourner la main gauche, faire comme si on faisait, vous connaissez le salut bouddhiste? C'est ça. Ou ça, si on fait avec les deux mains, mais... Ah oui, ça. ouais, juste la main comme ça, au centre. Donc quand on était ici, on va simplement tourner la main pour la mettre comme ça. En même temps, je déverrouille à gauche. D'ailleurs, c'est la rotation de la main qui fait relâcher à gauche. Ça. Ensuite, on va transférer à gauche, séparer les mains vers le haut, comme si je tirais les rideaux. Là, j'ai le poids du corps à gauche, le bassin à 45 degrés à gauche, et je vais revenir bassin en face, en conservant le poids du corps au centre, et en redescendant les mains, à hauteur d'épaule. Donc ouais, on est transfert, on est... 70. on est- J'ai, oui, toujours la main en pince. Et l'autre, Et l'autre comme ça. Je vous montre de dos. C'est mieux. Je vais là. Donc là, main gauche, salut bouddhiste, déverrouiller le pli de laine gauche, transférer à gauche, donc là les deux mains montent et se séparent en transférant à gauche. Bassin à 45 gauche, poids du corps à gauche, je reste à gauche, je reviens bassin en face, les mains descendent, hauteur d'épaule, paume vers l'avant ici, enfin vers l'avant, les coudes et les genoux alignés. Voilà, Le bassin. en face, Oui, mais en face, mais plus côté gauche. poids du corps à gauche. D'accord. Ah bon, t'avais été revenu au centre. Non, c'est le bassin qui revient au centre, mais le poids reste à gauche. Ah bon? Ah merde. Ah merde. Comment on Vous peut savez, faire on ça? a... Comment on peut faire ça d'abord? Comment on peut faire ça? Comment on fait ce truc? Avoir le bassin au centre et en ayant le... Ben, vous l'avez déjà fait en plus, mais de l'autre côté. oui, Rappelez-vous. Ouais, bah, Ouais, c'est mais- 70-30, mais de l'autre côté, bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Vous vous rappelez pas, serrer le vêtement? La fin de serrer le vêtement, on est à droite et le bassin est en face. C'est vrai. Voilà. Et ben là, c'est pareil, mais à gauche. D'accord. On sait déjà faire, sauf qu'on l'a pas encore fait de ce côté. Donc, je reprends d'ici à nouveau. Donc là, tournez la main, ça du bouddhiste, relâchez le pli de laine gauche, transfert à gauche, séparez les mains. Bassin 45 degrés à gauche, poids du corps à gauche. Je garde le poids du corps à gauche, par contre mon bassin va revenir en face. Donc pour revenir en face, évidemment, c'est relâcher le pli de laine droite. Et les mains descendent à hauteur d'épaule et les coudes et les coudes et les genoux alignés.
Attends. À la fin, la position des mains, on va dire, je parlais des bras, la structure du haut du corps, c'est, comme toujours en Daichi, c'est vider la poitrine, ouvrir le dos. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un peu la sensation d'arc tendu dans le dos qui pousse les mains donc légèrement vers l'avant. Donc je ne vais pas avoir les mains complètement... Alors, si on fait vraiment purement très traditionnel, effectivement, les mains sont là. Mais je trouve qu'en termes de sensation, c'est pas le mieux pour vraiment comprendre le principe. Donc on fait légèrement vers l'avant. Pour avoir l'ouverture du dos. Et la deuxième chose, donc là c'est pour le coup, c'est sur les mains. Les doigts de la main gauche sont vers le haut, les doigts de la main droite sont vers le bas. Une main yang, une main yi. Oui. Ça faisait quand même 5 minutes qu'il n'y avait pas eu de question. C'est une partie un peu compliquée sur ce mouvement, parce que le reste est facile, mais ça c'est un peu compliqué. Là, je vais déjà parler que de la main gauche. La main gauche, on est d'accord, j'étais ici. Je fais d'abord comme si je faisais une petite boucle, comme ça. Ça c'est mon salut bouddhiste. Ensuite je monte et je redescends à gauche. Et je fais que la main gauche. J'étais là, petite boucle, en haut, en bas. Encore. Petite boucle. Ici, petite boucle, en haut, en bas. Donc finalement, tu écartes comme ça. J'écarte comme ça. Et après, tu redresses. Et après, je redresse les doigts vers le haut. Un peu comme... Un peu comme serrer le vêtement, Ouais, voilà, chercher. mais dans l'autre sens. On peut pas en faire quand tu pousses autour. Ça, encore la petite boucle et... hop, Ouais. chut, hop. Donc j'étais là, je peux vous mettre maintenant. Donc petite boucle, je passe par en haut. Et je reviens. Ouais. Donc là, c'est la paume de la main qui pousse vers le haut sur l'extérieur et qui redescend. Sors. De face, de dos. Les pieds ici aussi. Non, il ne bouge pas en fait. Jamais. Non. Il reste parallèle. Parallèle. Même s'ils font des petits trucs un peu comme ça, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, ça fait pas ça. Voilà. Donc, tac, tac. Et la main droite, en fait, la main droite, elle fait moins. La main droite, vous pouvez presque, je prends un risque en disant ça, mais tant pis, presque pas la bouger. Donc on enlève le presque. Ça va faire. Mais oui, en fait, regardez la main droite. Elle n'a pas fait grand-chose, cette feignasse. L'épaule n'a pas bougé. Non, bon, je voulais un petit peu simplifier, mais pour l'instant, on va un petit peu le simplifier. Ouais. Le reste, Ouais, elle reste, exactement, elle reste avec le corps. En fait, quand je suis ici, si on regarde bien par rapport à mon corps, le corps tourne, bah, elle suit, mais en fait, elle n'a pas fait grand-chose. Il n'y a qu'à la fin où il y a un petit cercle pour redescendre, mais ma main, elle ne fait pas grand-chose finalement. Ce qui veut dire que, en termes de trajectoire et d'intention, je vous le dessine, hein, ce que ça va faire un truc qui fait ça. C'est bon, vous voyez, ou on fasse encore? Ouais, non, c'est bien. C'est comme si on partait du centre et on fait 2 arcs de cercle. Fastoche. Ok. Il n'y a plus qu'à.
Alors, on va se mettre dans ce sens-là. Tu vas te mettre facilement comme ça. Toujours pareil, coup de poing en avançant ton pied droit en même temps. Donc pouf, je suis ici. Je ne refais pas le truc où je vous ai montré, vous tirez en bas là. Oui. Vous savez, c'est pas la semaine dernière qu'on a fait ça? Si. Ouais. Et bien il y a une suite. Oui, c'est au ralenti. Donc c'est ça l'idée. D'abord j'emmène vers le bas, ensuite je viens placer mon pied à l'intérieur ici. Là je passe à l'intérieur, et c'est pour ça que je vous ai séparé, c'est pour tenir ici, par là, parce que si je ne tiens pas par là, bim, je me prends le coude. Donc je maintiens ici, je transfère, et on peut le propulser aussi, mais là on ne va pas le faire. Voilà. Et c'est pour ça que tu tournes le poignet. C'est pour ça que je tourne le poignet, c'est pour, Non, pour lui faire une clé. pour bloquer le bras. Enfin, pour l'instant on s'en fiche, c'est juste pour que vous voyez un petit peu, on rentrera dans le détail peut-être quand on travaillera à deux, vraiment, mais au moins que vous voyez un peu, en gros, à quoi ça correspond, que vous ne fassiez pas juste des ronds dans le cercle, dans le vide. Voilà. Vous voyez mieux comme ça ou... J'ai l'impression que ça n'avait pas l'air convaincu. Hop. De dos, de face. Les deux. Après le grattage de l'humette. C'est bon. Donc, tu es toujours à 45 ans. Ouais. Est-ce qu'on ne referait pas du début? Du début. Allez. Ouverture. Gardien messieurs. Le vêtement. Verrouillage. Simple fouet. D'accord. Ouverture. Gardien messieurs.
Dégage. Un peu fouet. Encore une fois seul.